Bien-aimés, chers amis, bienvenue dans notre émission Doutes et certitudes quand la foi se questionne. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Et aujourd'hui, nous allons répondre à une autre question. Que pensez-vous, pasteur, de la multiplicité des genres? Je voudrais dire merci pour cette question qui est actuelle. C'est des questions que nos jeunes se posent. Aujourd'hui, le monde nous offre plusieurs types de diversité et les diversités ont entamé même la question de notre vie, de nos identités. Alors que je voudrais aborder cette question, je voudrais m'incliner auprès de toutes les personnes qui connaissent un certain type d'handicap qui peut prêter à quelques confusions. Et je voudrais me recentrer sur les principes bibliques pour apporter des lumières aux questions qui nous sont posées. Dès le commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Pour ceux qui croient en la création, nous avons Dieu qui a créé toutes choses et il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. La Bible dit qu'il créa l'homme et la femme. Il les créa à son image et à sa ressemblance. Voilà pour nous qui croyons en Dieu, pour ceux qui croient en la création, les deux genres établis par Dieu, le genre masculin et le genre féminin, l'homme mâle et la femme femelle. Je vais me donner peut-être un devoir déjà de rappeler aujourd'hui les différents genres. Et je voudrais déjà préciser que la liste n'est pas exhaustive, mais globalement, c'est ce que nous avons dans le marché des genres. Quelques éléments, il y a des genres non binaires. Après que nous avons vu des genres binaires, hommes et femmes, il y a aussi des genres non binaires. Le non binaire ne s'identifie ni comme homme, ni comme femme. Il y a les genres fluides, une identité de genre qui varie dans le temps. Aujourd'hui, on peut être homme, un autre jour, on est neutre, etc. Il y a les agenres, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun genre. Bigenre, deux genres. Demi-boy, demi-girl, parfois homme, parfois femme. Il y a des neutres, ils rejettent les catégories genrées et ils se définissent comme neutres. Il y a les androgynes, mélange d'éléments masculins et féminins. Polygenre, plusieurs genres simultanés. Intergenre, même que certains utilisent pour désigner les personnes intersexuées ou intergenres. Autisgenre, influencé par la neurodivergence, souvent liée à l'autisme. Maverick, genre indépendant de la masculinité et de la féminité. Vous voyez que le monde est étouffé avec les genres et finalement il y a même de la confusion. Il y a de la confusion. Le problème n'est pas de lister les genres ou bien d'essayer de les comprendre. Il faut déjà dire que toutes ces choses sont arrivées avec le péché. Et aujourd'hui, de plus en plus, on a des formes qui s'exhibent, des transgenres, différents du sexe assigné à la naissance. Et ces exhibitions pour pousser à la reconnaissance de ces genres. Et parfois, on essaye de franchir quelques bornes et ça devient difficile. La gestion de ces choses sur le plan politique, sur le plan sociologique, peut varier d'une région à une autre. Je voudrais donner une perspective chrétienne. Comment est-ce que nous pouvons percevoir ces choses et quelle pourrait être la position du chrétien face à ces divergences que nous avons autour de nous concernant la question des genres. Premièrement, je voudrais dire que le péché entraîne la confusion. L'Église croit en l'amour de Dieu. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a aimé le monde. L'amour de Dieu est si profond que personne ne peut sonder l'amour de Dieu. Dieu est si bon et il aime tous ses enfants indépendamment de leur nature. Je voudrais me limiter à la nature. Dieu aime tous ses enfants, même quand ils sont entrés dans la profondeur du péché. Souvenez-vous de l'enfant prodigue qui a dû partir très loin dans le péché. Mais quand il est revenu, et ça c'est l'important, le retour de l'enfant prodigue. Il me semble que Dieu n'a jamais haï le pécheur, mais il a horreur du péché. Bien-aimés frères et sœurs,
La confusion sur les genres ne change pas la pensée de Dieu pour l'humanité. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a créés hommes et femmes, mâles et femelles, pour un objectif bien précis, pour l'épanouissement intégral des deux genres dans le cadre de la vie sociale, de la communion sociale, d'une sexualité responsable et de la procréation. Le péché ayant entraîné de la confusion a fait que nous soyons confus avec tout ce que nous avons aujourd'hui. Il est donc important pour l'Église de travailler au retour des consciences au plan initial de Dieu. Et donc, dans ce sens, je veux donc vous proposer quelques éléments importants. Satan travaille à effacer la distinction entre l'homme et la femme, mais Dieu, dans sa souveraineté par la puissance du Saint-Esprit et par son Église, veut établir des rôles distincts pour chacun selon le dessein qu'il a pour l'humanité. Alors, le premier élément que je veux vous proposer en tant que chrétien, c'est de ramener les gens à comprendre: nous sommes sauvés par Jésus, sauvés du péché et de ses conséquences, et donc aucun handicap, aucune faiblesse, aucune malformation, même psychologique, ne devrait justifier que les êtres humains abandonnent les voies du Seigneur. Si nous rentrons en Christ, dit la Bible, nous sommes de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles. Donc, il y a la possibilité de rédemption et de restauration. La deuxième chose, c'est qu'il est bon de refixer les standards divins. Le monde ne peut pas évoluer sans standards. Nous ne pouvons pas définir chacun en ce qui le concerne ses propres standards. Nous pensons que Dieu est le fondement de tous les standards et la parole inspirée, la Bible, devrait donc être l'instrument par lequel nous rétablissons les standards divins dans les consciences humaines. Donc, renforcer l'éducation dans nos écoles, enseigner les standards de Dieu dans nos églises, dans nos familles, dans nos relations, relever les valeurs bibliques sur nos identités, sur la sexualité et sur la dignité humaine. Développer une formation équilibrée dans nos écoles de théologie, de psychologie et de sciences. Le troisième élément, c'est l'accompagnement pastoral. Et ça, c'est important. Les pasteurs, de plus en plus aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui se prononcent très peu sur les déviances de la société. Il est important qu'en tant que pasteur, que nous puissions comprendre notre rôle d'accompagnement. Il n'est pas interdit à un pasteur de prier pour la transformation des enfants de Dieu qui ont malheureusement dévié et qui ont adopté d'autres genres différents des genres que Dieu a établis dans la vie humaine. Il faut donc offrir des espaces d'écoute et d'accompagnement. Le pasteur est celui qui devait recevoir toute personne dans le but de les restaurer en toute discrétion et en toute responsabilité. Travailler de façon professionnelle pour sortir des ténèbres pour la lumière divine. Et donc, si vous avez une de ces personnes qui souffrait de ces malformations de genre, ou alors qui aurait dévié dans son genre, ou qui aurait des problèmes à comprendre les fonctionnements de son corps, il est important de lui offrir tout l'accompagnement pastoral et psychologique jusqu'à ce qu'on parvienne à le ramener dans les sources divines où il va trouver son plein épanouissement sexuel dans toute la dignité. Le quatrième élément, c'est le témoignage par les familles. Le cercle familial reste un cadre propice. Très souvent, on a vu des enfants rejetés à cause de leur déviance. Il est important que les parents prennent sur eux la responsabilité d'éduquer et de réformer. Restaurer donc un modèle de famille selon Dieu est capital. Et nous devons comprendre que c'est Dieu qui est le propriétaire des familles et qu'il a établi des familles pour la bonne cause. Il est donc bon que les familles soient un témoignage vivant, mais aussi un centre de mise en valeur de ce que nous appelons le modèle familial divin.
Et donc, important d'élever les enfants dans un cadre familial tel que Dieu l'aurait souhaité. La famille chrétienne devient donc ainsi la meilleure école de la vie sur le plan spirituel et sur le plan moral. Dieu a créé deux genres, disons-nous clairement, que Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Genèse 1, verset 27. Dans cette dualité, Dieu reflète, disais-je, l'unité dans la diversité. L'homme et la femme. Le péché, a non seulement affecté notre corps, notre perception de soi. Cela pourrait donc expliquer certains désalignements. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu reconnaît que nous sommes tombés et Dieu se met donc intentionnellement dans la logique de nous restaurer. L'appel donc est le respect de l'autre, la compassion, dans le but de le ramener au Seigneur. Jésus a accueilli des hommes blessés, marginalisés, mais il a aussi appelé à la transformation. Il pouvait dire va et ne pêche plus. Nous n'allons donc pas prôner l'exclusion, nous n'allons donc pas prôner la haine, mais nous allons prôner l'amour pastoral, la compréhension, le dialogue pour ramener la brebis égarée dans la bergerie. Dans la bergerie d'une famille digne, d'une famille sérieuse, d'une famille respectée et d'une famille qui craint Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos familles.